Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, après nos échanges un peu vifs d'hier qui se sont même continués, j'ai vu, sur les réseaux sociaux, c'est ainsi, ce qui tout de même n'a pas permis que vous répondiez aux questions précises que je vous posais sur votre soutien à l'école privée. Je vais vous poser question sur un sujet où sans doute nous partagerons le problème. Il s'agit de celui du manque cruel de la médecine scolaire au sein de nos écoles publiques. Les médecins scolaires sont désormais moins d'1 millier en France pour plus de 12 millions d'élèves. En Seine-Saint-Denis, département dont je suis élu, ne sont plus qu'une vingtaine. Même chose pour les infirmiers, les infirmières scolaires. Les postes manquent et ceux qui sont ouverts sont trop souvent vacants. La problématique est simple, nous ne payons pas assez nos médecins scolaires. Un rapport de la Cour des comptes proposait notamment que nous les augmentions au moins de 30%, ce qui pour l'heure n'a pas été fait. Je voudrais illustrer ça par des exemples tragiques. Le 30 septembre dernier, cela avait défrayé la chronique. Dans un des principaux lycées de la Seine-Saint-Denis, dans la ville de Saint-Denis, le lycée Paul-Éluard, 2 élèves s'affrontent, l'un se rend poignarde son camarade. Eh bien, celui qui a sauvé la vie du jeune lycéen, c'est un camarade de classe qui faisait les cours de secourisme, parce que dans ce lycée, il n'y a même pas d'infirmière ou de médecin scolaire. Tout ça montre bien le caractère inacceptable, si l'on a à cœur la défense de l'école publique, d'une situation donc qui ne peut plus durer. Et voilà que la pandémie arrive, et depuis plus de 9 mois, on ne peut pas considérer, malgré le besoin, que la situation a évolué. Le virus circule dans les établissements, et il n'y a pas vraiment de personnel pour détecter les symptômes, faire de la prévention, etc. etc. Et je pourrais aussi continuer au-delà du problème du Covid, de quelle manière, notamment pour notre jeunesse, tout un travail de prévention, d'éducation à la sexualité, d'éducation à la contraception, de détectation des troubles psychologiques, de l'affaiblissement des relations entre l'éducation nationale et nos CMPP, pour ceux qui connaissent les centres médicaux de soutien psychopédagogique, qui jouent un rôle très important pour détecter, notamment quand nous avons des enfants qui ont des troubles comportementaux, qui sont parfois liés d'ailleurs au drame que nous constatons par la suite quand des troubles tellement Monsieur lourds... Corbière, voilà. 2 minutes, s'il vous plaît. Eh bien, c'est terminé. C'était pour dire que comptez-vous faire, Monsieur le Ministre, sur ce sujet si important qui nous rassemble tous. Merci.